Bien-aimés frères et sœurs, je suis dans la joie de vous accueillir encore cette fois-ci pour un nouveau thème, un thème si simple, mais je préfère vous dire ce thème après la lecture. Nous sommes dans Psaume 82, le verset 6. Au début de ce psaume, le premier verset, la Bible déclare « Dieu se tient dans l'assemblée des dieux, il juge au milieu des dieux. » Alors, au 6e verset, la Bible dit « J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. » Nous nous arrêtons par là, nous prenons Ecclésiaste chapitre 10, les versets 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. Et ce thème, sur base de ces deux versets, nous avons intitulé cela comme étant « Quelle est ton identité ?» Pourquoi quelle est ton identité? Parce que dans les versets que nous venons de lire, c'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Il est en train de dire l'identité de l'homme. Il est en train de dire les positionnements à laquelle il nous a placés. Alors, Dieu nous a créés à son image, il nous a créés à sa ressemblance pour que nous puissions dominer et que nous puissions manifester le royaume de Dieu sur cette terre. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est Dieu qui parle, il dit, domine au milieu de tes ennemis. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois fort. Ça veut dire, dans la vision de Dieu, Dieu veut que l'homme puisse occuper un positionnement de supériorité. C'est-à-dire que l'homme doit dominer, l'homme doit gérer les choses. Mais aujourd'hui, nous voyons la sorcellerie dominer l'homme. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses dominer l'homme. Même un chat qui passe, l'homme a peur, alors que Dieu nous a déjà établis comme étant des dieux. Et Ecclésiaste éclaircit encore une fois, il dit, j'ai vu des princes marchant sur la terre comme des esclaves et des esclaves sur des chevaux. Ça veut dire que Dieu, celui qui est sur un cheval, ça veut dire c'est celui qui est à l'honneur. Mais on voit celui qui doit être à l'honneur marcher comme un esclave. Le roi, nous sommes des princes. Nous devons marcher comme des princes sur la terre. Parce que le roi des rois, c'est notre Dieu, c'est notre Père. Mais très souvent, nous ne savons pas ce que nous sommes. Ici, il y a un coup d'état spirituel. Ça veut dire que on nous a pris notre pouvoir. Et pendant que je suis en train de parler, j'appelle à tout enfant de Dieu, à un chrétien, à un serviteur de Dieu, de se révolter. Pourquoi? Parce qu'il y a un coup d'état spirituel. L'ennemi a pris ta place. Aujourd'hui, tu commences à avoir peur de certaines choses dont tu ne devrais pas avoir peur. Aujourd'hui, le monde des ténèbres, ils peuvent se réunir dans la sorcellerie. Ils commencent à décider des choses, ils commencent à parler. Et il y a des choses, il y a des répercussions négatives sur notre vie. Pourquoi? Parce que nous avons subi un coup d'état spirituel. Le pouvoir doit changer de main. Parce que le pouvoir nous avait été donné. Nous devons le récupérer. Alors, bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Quand nous voyons l'histoire de l'enfant prodigue, la Bible dit, lorsqu'il est parti, il y a des choses qui m'a tiqué. Lorsqu'il est parti, quand il a vu que sa vie est devenue difficile, la Bible dit, premièrement, il dit, il y a des choses, la détermination qu'il a prise de revenir vers son père. Ça, c'est la première des choses qui m'étique. La deuxième des choses, c'est les mobiles qu'il a amené à rentrer vers son père. Et nous allons les savoir dans Luc chapitre 15, les versets 17 à 19, la Bible dit, étant entré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé fils. Traite-moi comme un mercenaire. Ça veut dire que lui, fils, il est un prince. Il demande à son père de le traiter comme un esclave. Ça, c'est ça l'homme de Dieu qui n'a pas compris qui il est réellement. L'enfant prodigue ne rentre pas. Il ne rentre pas pour qu'il occupe la position qu'il avait, mais il rentre pour devenir esclave. Voilà, la Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pourquoi un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort? Je vais dire autrement. Un esclave qui sait qu'il est esclave, il est mieux
qu'un libre qui ne sait pas qu'il est libre. Pourquoi? Parce que l'esclave qui sait qu'il est esclave, il peut se battre pour sa liberté. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous contenter de la médiocrité. Nous ne devons pas nous contenter de certaines vies. On dit, bon, on accepte seulement. Non. Un prince qui ne sait pas qu'il est prince peut facilement vivre la vie d'un esclave. Un prince qui ne sait pas qu'il est prince, je répète, peut facilement vivre la vie d'un esclave. Parce que la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Dieu attend de nous des grandes choses. Dieu veut que nous puissions opérer dans le surnaturel. L'homme est tripartite, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et nous sommes à l'image de Dieu par rapport. Dieu nous a placés en esprit. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et en tant que sacrificateurs sur la terre, nous devons justifier le royaume de Dieu sur la terre. Il faut que le monde sente qu'il y a des ministres de Dieu sur la terre. Et je dis, pour terminer, en matière d'identité, vous pouvez être tout ce que vous êtes. Mais si vous n'êtes pas conscient de ce que vous êtes rien du tout. Alors j'appelle à tout enfant de Dieu, à chaque chrétien, de se rendre compte du positionnement que Dieu nous a donné. Il dit, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui es-tu réellement? Pose-toi cette question, entre dans ta chambre et cherche quelle est ton identité. Que Dieu te bénisse.